Bonjour et bienvenue à la présentation du module pilotage Simaline. Pour l'arborescence du logiciel, en haut vous avez les différents icônes du logiciel Simaline, une barre de raccourcis, à gauche vous avez le nom de l'utilisateur, le site sur lequel vous voulez travailler, et en bas vous avez la barre de notification pour que chaque utilisateur soit informé des actions à réaliser ou des actions en retard de réalisation qui peut être additionnées à un envoi mail. Dans le module pilotage, vous allez pouvoir tout d'abord réaliser vos analyses des risques et opportunités. Pour chaque analyse, vous allez pouvoir sélectionner le processus, informer un sujet et une description. Vous allez ensuite pouvoir spécifier en interne les forces et les faiblesses et en externe les opportunités et les risques. Vous avez à votre disposition un moteur d'évaluation par impact et par champ d'action qui va pouvoir vous calculer un indice à chaque étape. L'intérêt de ces indices est qu'ils vont vous permettre de prioriser les actions à mettre en place. Et directement sur le même écran, suite à votre analyse, vous allez pouvoir enregistrer là où les actions à mettre en place. Les actions enregistrées ici se retrouvent dans le plan d'action centralisé du logiciel. La fonctionnalité objectifs et indicateurs. Vous allez pouvoir tout d'abord créer vos objectifs stratégiques, donc les objectifs à long terme de votre société, auxquels vous allez pouvoir lier les objectifs opérationnels, ce qui vous permet d'avoir graphiquement votre politique QSE. Deuxième étape, vous allez pouvoir enregistrer vos objectifs opérationnels, sur lesquels vous allez pouvoir toujours sélectionner votre processus, le ou les domaines de cet objectif, le délai souhaité. Vous allez pouvoir intégrer des pièces jointes. Ensuite, vous allez pouvoir informer un intitulé et un descriptif. Ici, vous allez pouvoir lier un ou plusieurs objectifs stratégiques qui se mettra à jour dans l'onglet vu précédemment. Et ici, vous allez informer, notifier un pilote d'action pour mettre en place cet objectif opérationnel. Ce pilote recevra sa notification à l'écran et par mail si vous souhaitez. Pour la mise en place et le suivi de cet objectif, vous allez pouvoir associer des indicateurs qui vont vous permettre de visualiser votre objectif en temps réel. Le pilote va pouvoir ensuite directement, sur le même écran, mettre des actions en place liées à cet objectif opérationnel. Et là aussi, les actions enregistrées se retrouveront dans le plan d'action centralisé du logiciel. Et ensuite ici, vous avez les indicateurs, votre tableau de bord de société, qui va vous permettre de visualiser l'ensemble de vos indicateurs avec une notion de résultat, d'objectif, un icône qui va vous permettre de savoir rapidement si l'objectif est atteint ou non, une tendance par rapport aux 2 derniers mois précédents et les résultats N-1. Vous allez pouvoir visualiser ces indicateurs sous format tableau et sous format graphique. La fonctionnalité plan d'action. Donc c'est ici que vous allez retrouver l'ensemble de vos actions créées dans le logiciel. Vous allez pouvoir réaliser différents tris par processus, par origine, et toujours cette notion d'état qui vous permet de visuellement savoir où en est votre action. Donc à la création d'une action, vous allez pouvoir sélectionner le processus, le ou les impacts de cette action, le délai souhaité, une nature, vous allez pouvoir la prioriser et la restreindre. Si par exemple vous souhaitez que seulement l'administration ait la visibilité sur cette action. Ensuite, pour le type de l'action, vous allez pouvoir spécifier s'il s'agit d'un produit, d'un fonctionnement ou d'une prestation. Vous allez pouvoir informer une ou plusieurs personnes de la déclaration de cette action, ajouter des pièces jointes. Pour le traitement de cette action, vous allez notifier un pilote d'action qui recevra sa notification à l'écran et par mail également, si vous le souhaitez. Et pour la vérification de l'action, soit vous mettez la même personne pour le pilote et les vérificateurs, soit vous allez pouvoir notifier une personne différente qui informera la méthode de vérification. Si l'action est efficace, elle est clôturée. Si l'objectif n'est pas atteint, vous allez pouvoir replanifier une ou plusieurs actions.
Vous avez ici un onglet historique des échanges. L'objectif, c'est que vous allez pouvoir communiquer directement depuis le logiciel par mail concernant cette action, avec au final, vous allez pouvoir rattacher le rapport de l'action au format PDF et l'objectif de pouvoir garder l'historique des échanges liés à cette action directement dans le logiciel. La fonctionnalité non-conformité. L'intérêt d'utiliser le logiciel Simaline pour la gestion des non-conformités, c'est que vous allez pouvoir avoir la remontée d'informations en temps réel. Le logiciel étant responsive, vous allez pouvoir réaliser des déclarations de non-conformité sur smartphone ou sur tablette. Qu'il s'agisse des non-conformités internes, externes ou les réclamations clients. Donc là, vous avez votre registre global de vos non-conformités. Vous allez pouvoir toujours réaliser différents filtres pour visualiser les non-conformités qui vous intéressent. Donc quand vous allez déclarer une non-conformité, vous allez pouvoir spécifier la date de détection, le ou les impacts liés à cette non-conformité. S'il s'agit d'un produit, vous allez pouvoir spécifier ce produit. Si c'est un fonctionnement, le processus. Et si c'est une prestation, là aussi, vous allez pouvoir spécifier votre prestation. Vous allez pouvoir informer une personne, soit par son rôle, soit par son nom, de cette déclaration de non-conformité. L'ajout de pièces jointes, donc sur un smartphone et une tablette, vous allez pouvoir prendre une photo. Et ensuite, pour l'affectation, soit vous mettez la même personne pour l'analyse, le traitement et la clôture, soit vous mettez une personne différente qui recevra sa notification à chaque étape validée. Une fois la déclaration faite, vous passez à l'analyse. Donc, pourquoi cette non-conformité est survenue? Si c'est une cause interne, externe ou une notion de client. Ici, par exemple, vous allez sélectionner votre processus, vous allez sélectionner une cause, donc avec une liste complètement paramétrable. Ça va vous créer une récurrence qui va vous permettre de vous alerter si cette non-conformité revient trop souvent. Ensuite, vous avez la notion de degré de gravité, là aussi complètement paramétrable. Et ensuite, vous avez deux outils qui vont vous permettre de réaliser l'analyse des causes de cette non-conformité. Donc, soit le diagramme CTEM, directement créé dans le logiciel, soit l'arbre des causes. Et là aussi, vous allez pouvoir créer directement dans le logiciel. Ou bien sûr, une analyse complètement manuelle si vous souhaitez. L'ajout de pièces jointes. Et ici, suite à votre analyse de non-conformité, vous allez pouvoir directement enregistrer une ou plusieurs actions à mettre en place pour que cette non-conformité ne revienne pas. Et bien sûr, ces actions iront s'enregistrer dans le plan d'action général du logiciel. Si c'est une non-conformité produit, par exemple, qui est liée à une non-conformité fournisseur, vous allez pouvoir créer votre non-conformité fournisseur directement suite à votre analyse. Une fois l'analyse faite, vous allez pouvoir passer au traitement de cette non-conformité avec une prise de décision. Donc là aussi, une liste complètement paramétrable. Vous allez pouvoir informer le responsable de l'action de traitement, qu'il va pouvoir valoriser directement dans le logiciel, notifier s'il y a une prise en charge, et il va pouvoir marquer, informer la date à laquelle il a réalisé ce traitement. Une fois clôturé, vous avez toujours cet onglet de diffusion qui va vous permettre d'envoyer directement depuis le logiciel des mails concernant cette non-conformité et au final rattacher le rapport de non-conformité. Toujours dans l'objectif de garder l'historique des échanges. Si je reviens ici sur le registre global des non-conformités, vous avez un onglet Actions de traitement ici, qui est en fait l'extraction de toutes les actions de traitement liées à vos non-conformités, ce qui vous permet d'avoir visuellement l'ensemble de vos actions et cette notion d'état. Et vous avez un troisième onglet, Synthèse des non-conformités. En choisissant une période et en choisissant un type de non-conformité, ça va vous permettre de créer des reportings. La fonctionnalité audit. À chaque fois que vous allez ajouter un audit, vous allez avoir la gestion d'un planning qui se mettra à jour automatiquement. Lorsque vous créez votre plan d'audit, vous allez pouvoir spécifier le type, l'objet, date début, date de fin, le périmètre, les personnes concernées pour cet audit, auditeur, responsable d'audit et audité, le processus rattaché. Vous allez pouvoir sélectionner le ou les référentiels sur lesquels vous allez être audité,
notifier des informations, ajouter des pièces jointes, et vous allez pouvoir réaliser votre rapport d'audit directement dans le logiciel, avec les évolutions significatives depuis le dernier audit, les constats par processus, que ce soit les commentaires, les pistes de progrès ou les points forts. Vous allez pouvoir notifier les écarts entre les exigences normatives et votre propre audit, que ce soit des non-conformités ou des points sensibles. Donc si vous allez créer des non-conformités, elles iront dans le registre général des non-conformités. Les aptitudes à atteindre les objectifs. Ici, on a mis à disposition une matrice d'évaluation qui va vous permettre d'avoir un indice de confiance lié à votre audit, avec une option de replanification automatique selon l'indice de confiance. Suite à votre rapport d'audit, vous allez pouvoir directement, là aussi, enregistrer une ou plusieurs actions à mettre en place. Et ces actions iront dans le registre général des actions. Et toujours, vous avez l'onglet historique des échanges qui vous permet de communiquer depuis le logiciel par mail concernant cet audit. Et vous allez pouvoir rattacher le PDF du rapport d'audit depuis le logiciel. Donc vous allez avoir la possibilité, dans le troisième onglet, d'avoir la synthèse des audits sous format tableau, donc avec les points forts, les points progrès, les constats, les actions mises en place, la notion de résultat, et sous format graphique, toujours selon une période et selon le type d'audit. La fonctionnalité enquête de satisfaction, donc satisfaction client, fournisseur ou salarié. Vous allez tout d'abord pouvoir créer votre modèle d'enquête directement dans le logiciel. Donc, c'est-à-dire avec une notion de titre, de type de question, par image, évaluation des blocs de texte, si la question est obligatoire ou non, le type de réponse. Donc là, le module est vraiment très simple d'utilisation. Ensuite, vous allez pouvoir créer votre enquête, donc avec la notion d'objet, date de création, date de clôture, le type d'enquête, le processus rattaché. Vous allez pouvoir sélectionner la base de données à laquelle vous souhaitez envoyer ce questionnaire. Vous allez pouvoir visualiser ce questionnaire et vous allez pouvoir valider sa diffusion. Une fois validé, les personnes vont recevoir un email avec un lien internet, elles vont pouvoir renseigner leurs réponses. Les réponses vont automatiquement s'intégrer dans le logiciel. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à regarder les statistiques. Vous allez pouvoir visualiser l'indice global de votre questionnaire, les nombres de mails envoyés, les nombres de mails sans réponse et avec réponse. Vous allez pouvoir visualiser par question l'indice de satisfaction. Et bien sûr, vous allez pouvoir voir par personne la réponse aux questions en détail. La fonctionnalité revue de processus, revue de direction. L'objectif du logiciel, c'est de vraiment simplifier la création de vos rapports de revue. Donc vous allez tout d'abord pouvoir créer un modèle de revue directement dans le logiciel. L'intérêt, c'est que le logiciel va aller vous chercher les informations dont vous avez besoin pour créer votre revue. Donc une fois le modèle créé, vous allez pouvoir mettre en place votre plan de revue avec la date de prévu, la période d'analyse, le processus. Vous allez pouvoir renseigner les informations concernant le lieu et l'animateur de la revue qui recevra sa notification à l'écran et par mail si vous le souhaitez. Et c'est ici que vous allez pouvoir choisir votre modèle de revue. Et ensuite, directement depuis le logiciel, vous allez pouvoir créer votre rapport de revue selon le modèle, selon les informations que le logiciel a été vous chercher. Vous allez pouvoir ajouter des commentaires et bien sûr, vous allez pouvoir mettre en place des actions directement depuis votre rapport de revue. Et toujours l'onglet de diffusion pour pouvoir communiquer depuis le logiciel concernant cette revue et surtout rattacher le rapport de revue et l'ordre du jour de la revue depuis le logiciel suite à votre rapport.